Hop là, et bonjour à tous. Ça y est, le monde est arrivé, le lien a dû arriver aussi. On va lancer le webinar et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présent pour ce webinar Alumforce en partenariat avec BA et Jean-Baptiste qui est présent Bonjour. sur la thématique réseauter est un art qui s'apprend. Donc si on passe à la suite, on va faire une petite introduction. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu, je suis responsable marketing et communication au sein d'Alumforce. C'est moi qui vais vous présenter le webinaire aujourd'hui avec Jean-Baptiste, fondateur de Behave. Bienvenue Jean-Baptiste chez nous. Merci Mathieu. Bonjour à tous. D'ailleurs, fait intéressant sur ton post sur LinkedIn, c'est carriérologue. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu Oui, sur alors ça? la carriérologie, on pourrait dire que c'est la fusion entre le mot carrière et pédagogie, c'est-à-dire comment sensibiliser des masses d'étudiants aux enjeux de la connaissance de soi, de l'orientation, des stratégies de recherche d'emploi, de stage alternance. Voilà, carriérologie, c'est carrière plus pédagogie fusionnée, en quelques mots. Pas mal. Donc dans la première partie, on va enchaîner sur la première partie, je vais vous présenter un peu pourquoi, Jean-Baptiste est là aujourd'hui et ensuite on enchaînera, sur la présentation, de la solution, Before, de Jean-Baptiste. Donc tout simplement, on va partir de la vision et de la mission d'Alumforce, qui est résumée sur ces 3 petits points, en tout cas une partie. Parce que pour nous, l'insertion professionnelle des étudiants ainsi que l'accompagnement à la carrière tout au long de la vie professionnelle, ça fait partie intégrante de notre mission et de notre, raison d'être. Et donc, construire une communauté, un réseau, l'animer, lui donner les outils pour fédérer, engager ses membres. En fait, toute la solution à une force, elle est conçue autour de cette vision. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une offre 360 pour contribuer à l'épanouissement professionnel du plus grand nombre. On a le Career Center, le Job Board, les forums entreprises, le mentoring, etc., etc. Donc, c'est vraiment à partir de cette vision qu'on a construit Force. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que au sein d'Aniforce, on a aussi à cœur l'innovation. On s'attache toujours à fournir le meilleur service disponible, les dernières technologies, pour permettre justement de réaliser cette vision. Et donc, par exemple, le dernier exemple en date qu'on a eu, c'est la solution forum entreprise virtuelle qu'on a réussi à débloquer en termes de pandémie, au moment où tout le monde a eu besoin de pouvoir faire ces formes de recrutement malgré la pandémie. Donc, on a été très à l'écoute du marché. On a voulu être vraiment innovant à ce niveau-là. Et donc, on continue comme ça régulièrement à travailler avec des solutions innovantes et à les intégrer à l'écosystème Alumforce afin de donner un maximum de valeur sur la plateforme pour votre réseau et vos membres. Et on a notamment des partenariats privilégiés avec Welcome to the Jungle, où vous allez avoir le contenu carrière, le flux d'offres, etc. On travaille également avec, par exemple, Auckland Group sur la partie data ou BC Diploma pour les diplômes dans la blockchain. On est vraiment à la recherche d'innovation et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille Jean-Baptiste et Behave. Donc pour la petite histoire, et c'est rigolo, on s'est rencontré avec Jean-Baptiste au Cadre d'Oretech 2022. Nous, on avait remporté le prix de l'insertion professionnelle avec nos amis de l'université de Lille, qu'on salue. Et toi, Jean-Baptiste, tu avais remporté un prix aussi, c'était? J'étais allé présenter Before dans la catégorie employabilité des cadres du digital. Et donc, c'est Before qui a été primé cette soirée-là et que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, si vous êtes fort, vous allez retrouver Baptiste, Frédéric et Jean-Baptiste sur la photo. Vous avez 5 minutes. On a évidemment tout de suite accroché sur la vision de la carrière, le constat sur les besoins pédagogiques et professionnels concernant le réseautage et surtout par la recherche et la technologie de l'outil. On a été assez bluffé par ça. Et donc, si les réseaux alumni, ça existe aujourd'hui, c'est bien pour réseauter et créer du lien entre les membres. Et donc, comme dit le titre du webinaire, réseauter, c'est un art qui s'apprend. Et donc ça, c'est vrai à partir à de nombreuses étapes de la vie d'un membre. Donc, c'est que ce soit de la recherche de stage, de l'alternance, du premier emploi ou même lors d'une reconversion. C'est vraiment à tous les âges. Et donc, on va le voir par la suite avec la présentation de Jean-Baptiste. Mais ce sont des moments clés où avoir les codes et les savoir-être, ça s'avère crucial pour que tout se passe bien et dans le meilleur des mondes. Et donc, c'est aussi bien pour vos étudiants que pour les alumni qui vont être sollicités, que pour l'établissement. Je pense que tu es d'accord avec Oui, tout à moi, fait. Jean-Baptiste. Donc tout de suite, on va rentrer dans le concret. Je te laisse avancer et présenter la solution Before. Alors, peut-être que je peux en quelques secondes me présenter, que vous compreniez ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui.
Bon, j'ai 40 ans, ça c'est pour la fiche d'état civil, je m'appelle Jean-Baptiste Morin. Ça fait 7 ans que je suis dans la question de pédagogie de la carrière. J'ai fait une inflexion dans ma carrière il y a 7 ans où j'ai été recruté par l'ESSEC en tant que responsable du service carrière sur leur campus à Singapour. Et j'avais trouvé ce poste après avoir pris quelques cafés. J'avais identifié l'opportunité avant qu'elle ne soit publiée. Et puis le jour où j'étais en poste donc de responsable du développement carrière sur le campus de Singapour, eh ben, j'ai voulu pédagogiser ou scénariser ou modéliser ce que j'avais vécu en prenant quelques cafés pour permettre à des étudiants de comprendre ces codes socio-professionnels du réseautage. Et c'est là que j'ai posé les bases de toute cette expertise en pédagogie de la carrière, de l'orientation. Ensuite, il y a 6 ans, j'ai été recruté par l'ESC Rennes, donc maintenant Rennes School of Business, c'était à l'époque où les écoles changeaient de nom, où pendant 3 ans et demi, bah, j'ai structuré une pédagogie de la carrière, si tu veux bien passer à la slide Ouais, bien suivante, sûr. qui, avant d'entrer dans le détail, vous permet ici visuellement de comprendre toutes les briques pédagogiques que j'ai conçues depuis 6 ans, au contact de plus de 4000 étudiants, parce qu'à Rennes SB, il y avait 4000 étudiants répartis sur des bachelors, PGE, programme grande école, Master of Science. Et donc, c'est là que j'ai structuré tout un tas de choses, notamment le modèle Behave qui est mon point de départ dans mon expertise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le modèle Behave, en fait, j'ai observé il y a 6 ans que Behave, qui veut dire se comporter en anglais, s'écrit B-E-H-A-V-E. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, B-E-H-A-V-E n'est pas sur plusieurs siècles la rencontre du verbe to be et du verbe to have. Et ben, ça m'a paru très étonnant. Je me suis dit, bah, je vais créer moi-même cette rencontre avec cette intuition de se dire que si je veux qu'un individu, en l'occurrence un étudiant, ait un comportement aligné, parce qu'en fin de compte, un contrat de travail signé, ça n'est que l'aboutissement d'un processus de confiance qui passe par le comportement. Eh bien, si je permets à l'étudiant de comprendre qui il est, sa personnalité to be et les compétences qu'il a, have, to have, qu'il a avec lui ou qu'il est en train d'acquérir à travers ses études, eh bien, tous les métiers qui sont entre le be et le have, non seulement ça va lui plaire, mais il peut s'attendre à ce que, parlant de son métier ou exerçant son métier, eh bien, ça rejaillisse par un comportement particulièrement aligné parce que l'orthographe de behave nous dit que be plus have égale behave. Donc ça, c'est la brique pédagogique. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le déroulé des études, du début des études à la fin des études, donc de la gauche vers la droite. Et plus on avance dans les études, plus l'étudiant devient mature, perméable à ces questions d'employabilité. Et donc, on bascule dans la partie jaune qui est la pédagogie de l'employabilité, la pédagogie de l'insertion professionnelle. Donc, ce parcours pédagogique, j'appelle ça une pédagogie du sens et de la carrière. Il est à la fois centré sur l'étudiant, parce que le modèle Behave, il est très individualisable. Chacun prend son billet et son RAF pour lui-même. Mais il est aussi configuré sur le monde de l'entreprise. Et c'est cette brique pédagogie de l'employabilité dont on va parler tout de suite. L'événement dans une entreprise qui consiste à publier une offre d'emploi, de stage ou d'alternance, c'est un événement majeur dans la vie d'un candidat, puisque avant que cet événement, que cette offre d'emploi ne soit publiée, eh bien, on est dans ce qu'on appelle le marché caché. Donc, l'entreprise n'a pas encore publié son offre d'emploi, elle est en cours de validation en interne. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le monde d'entreprise. En tout cas, on est avant. Et après que l'entreprise est publiée, bah, ça devient une offre d'emploi visible à pourvoir. Et donc, du coup, il y a des codes qui sont en lien avec la candidature. Et puis ensuite, il y a la pédagogie de l'insertion pro, qui est un autre sujet, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc voilà un peu cette expertise que je me suis constituée depuis 6 ans au contact de plusieurs milliers d'étudiants en France et à l'international, parce que tout ça a pris racine il y a 6 ans à Singapour. Donc on va faire un focus sur Before aujourd'hui. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Mathieu, merci. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de 6 ans d'itération, de pratique auprès de milliers d'étudiants en présentiel, une pédagogie du réseautage. Il y a 6 ans, je me suis rendu compte que quand on prononce le mot réseauter auprès de jeunes adultes, ça frotte un peu, il y a une espèce d'appréhension, quasiment une couleur un peu péjorative à ce mot-là. Il faudrait lécher des bottes, ou il faudrait être supposément bien né, ou avoir une bonne personnalité pour réseauter. Et en fait, j'en ai fait un enjeu quasiment sociétal, c'est-à-dire que pour moi, le marché caché, donc c'est le marché, comme je vous le disais, des offres en gestation, des offres qui sont en cours de validation, pas encore validées, etc. Donc elles sont cachées, non pas cachées parce que réservées à une supposée élite, ce que pense beaucoup de monde, mais tout simplement parce que pas encore validé, pas encore publié au moyen d'offres d'emploi. Et donc, en fait, la seule façon d'accéder à ce marché caché, c'est de réseauter, c'est-à-dire comprendre et adopter les bonnes postures socio-comportementales
de façon à pouvoir avoir accès aux informations cachées, ne veut pas dire confidentielles, aux informations pas encore divulguées, pas encore accessibles. On pourrait presque d'ailleurs, en fait, le réseautage, c'est le marché des discussions informelles, des discussions en off, des discussions banales autour d'un café. C'est-à-dire qu'on pourrait presque appeler le marché caché, le marché café de l'emploi. C'est pour ça que j'ai mis une tasse de café. Au-delà du café, au-delà du jeu de mots, c'est comprendre. Vous êtes entre adultes ici, donc on sait tous que les discussions importantes de la vie quotidienne se passent dans des moments informels, notamment autour de café ou de substances légales assimilables à la création de moments informels. Et puis, donc, ça fait 6 ans que je structure cette pédagogie. Les étudiants, ils adhèrent complètement parce qu'ils comprennent ce qui se joue, ils comprennent que c'est à mi-chemin entre l'aspect compréhension du monde de l'entreprise, comportement, etc. Et puis là, en novembre dernier, alors LinkedIn est venu complètement valider mes intuitions en sortant une étude d'envergure qui révèle, c'est la première citation, 80% de la génération donc des Z, des 18-24 ans, estime que l'absence de réseau professionnels les empêcherait d'accéder à des opportunités d'emploi. Et donc ça, pour moi, cette stat-là, elle vient confirmer, parce que ce que j'ai pas mis dans cette slide-là, c'est qu'effectivement, il y a d'autres enseignements de cette étude, de ce sondage. C'est que non seulement ils disent qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose dans le réseau, mais ils disent aussi en creux qu'ils ne savent pas faire. Il y a une espèce de tétanie quand il est question d'aborder le réseautage. Il y a un, comment dire, il y a un enjeu de démystifier, de désacraliser, de démocratiser le réseautage. Donc c'est tout l'enjeu de rendre accessible. Ce serait trop injuste que le marché caché soit accessible à ceux qui sont supposément bien nés, qui ont une bonne personnalité, etc. C'est pas possible. En tout cas, moi, je me résous pas à ce constat-là. Et donc c'est tout l'enjeu de cette pédagogie que j'ai créée. Et puis il y a un an, je termine sur la partie introductive et puis après on va rentrer dans le vif. Il y a un an, j'ai identifié qu'on pouvait encore aller plus vite pour passer à la vitesse supérieure et pour essaimer massivement cette compétence, parce que j'appelle ça une compétence. Et je me suis rendu compte que la technologie, en l'occurrence la réalité virtuelle, permettait cet exploit auquel vous êtes probablement confronté en tant que responsable de carrière, alumni, relations entreprises, etc., qui est de permettre à la fois de toucher un volume de plus en plus important d'étudiants, tout en permettant l'individualisation de l'apprentissage. Et c'est ça, c'est cette prouesse que permet la réalité virtuelle, c'est de permettre à plein de monde, plein d'étudiants en même temps, d'apprendre et d'apprendre de façon ultra individualisée. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Mathieu, merci. Et donc, ce que je vous présente là, c'est le fruit de cette année de 6 ans de pratique en présentiel et d'une année d'itération, de bêta-tests, etc., auprès de plusieurs centaines d'étudiants, d'un parcours donc, que j'appelle le parcours de formation expérientielle Before. L'enjeu, c'est tout simplement de bâtir des stratégies de recherche d'emploi, de stage ou d'alternance lucides à la lumière de ces 70% du marché caché et 30% du marché ouvert. Euh, et donc tout se joue avant. L'idée, c'est d'amener l'étudiant à comprendre que quand l'offre d'emploi est publiée, c'est pas que c'est trop tard, bien évidemment, il faut candidater, mais il faut se positionner ou chercher à faire levier sur cette inertie du monde de l'entreprise qui consiste à comprendre le marché caché. Slide suivante, s'il te plaît, Mathieu, merci. Une des premières décisions que j'ai posées, acte fort que j'ai posé il y a 6 ans, c'est de me dire, comme la plupart des gens pensent que le réseautage, c'est encore une fois une histoire de naissance ou appartenir à une supposée élite, etc. Et ben je me suis dit, bah non, moi je pense pas du tout que ce soit ça, je pense que c'est une compétence. Et comme c'est une compétence, eh bien il n'y a plus d'excuses de je suis pas bien né, je sais pas faire, etc. C'est une compétence, donc la compétence, il suffit de l'acquérir, de travailler, de s'entraîner pour acquérir la compétence. Et ceci fait voler en éclats les a priori que beaucoup de personnes peuvent avoir sur le réseautage et le marché caché. Je n'ai pas inventé le réseautage, j'ai juste voulu poser ma propre définition de cette compétence je prétends faire acquérir à une génération d'étudiants et que j'appelle l'intelligence du réseau. Donc, je vous la lis. Pour moi, réseauter, c'est l'art de construire des relations de confiance entre professionnels en s'appuyant sur la personnalité propre de chacun, donc le bi, ce qu'est la personne. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Mon intuition, c'est que chacun, quelle que soit sa personnalité, et j'insiste là-dessus, doit pouvoir trouver sa façon de se comporter pour pouvoir créer de la confiance, dans le but de partager ou collecter des informations clés. Puis, en cartographiant ces informations, chacun peut identifier ou créer des opportunités visant
à répondre à un besoin exprimé par une entreprise. Une offre d'emploi, c'est un besoin exprimé, un besoin spécifique grâce à des compétences appropriées. Donc c'est le have, les compétences que nous avons tous, chacun individuellement, en temps opportun. Tous les mots en vert dans cette définition constituent selon moi l'ADN de l'intelligence du réseau. Vous remarquerez dans cette définition, il n'y a pas le mot travail, emploi ou stage, parce qu'en fin de compte, tout simplement, ce qui se joue, c'est des histoires de posture, de compréhension de codes socio-professionnels. S'il fallait résumer en quelques punchlines l'état d'esprit en fait, que je cherche à insuffler auprès d'une génération de jeunes adultes, ce serait ces quelques jeux de mots. Alors au-delà des jeux de mots, il y a aussi un message fort derrière, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'amener l'étudiant à adopter les bonnes postures. On ne se comporte pas dans le marché ouvert comme dans le marché caché. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le marché ouvert, on se comporte en candidat. L'entreprise a exprimé son besoin au travers d'une offre d'emploi, de stage ou d'alternance. Et on rentre dans ce processus formel, classique de candidature. Le marché caché, c'est complètement d'autres postures. Il ne faut surtout pas adopter les codes du marché ouvert dans le marché caché. Donc en fait, ce qui se joue, je ne rentre pas dans le détail, mais là vous avez des aperçus en fait du contenu pédagogique. Le CV c'est 20, le café c'est bien. Bon, le message est clair. Pour réseauter, maîtriser la banalogie, donc c'est l'art des moments informels, savoir discuter de tout et de rien à la machine à café. Ça c'est quelque chose qui s'apprend parce que c'est là que tout se joue. Le marché caché, c'est comme une chasse au trésor. Alors, je vous laisse voir le jeu de mots, vous l'avez compris. Marché caché, la pitchologie, donc c'est l'art de prononcer les bons mots au bon moment. Il y a vraiment une volonté un peu de décomplexer les gens et Allez, de désacraliser ces moments qui font peut-être un peu peur au niveau étudiant et de exactement. rendre ça vraiment, accessible à tous, hein, comme tu le disais depuis le départ. Exactement. Et donc l'enjeu, en effet, c'est la suivante. Merci Mathieu. L'enjeu, il est double. Donc il y a deux enjeux pour vos étudiants, vos alumni. Bah, c'est tout simplement de démystifier, de désacraliser, de démocratiser ce marché caché, de comprendre et d'incarner, parce que ça, c'est qu'une histoire de code, les codes socioprofessionnels du réseautage. On ne peut pas reprocher à un jeune adulte de ne pas comprendre, de ne pas savoir de façon innée quels sont les codes du monde de l'entreprise, que par définition, il est jeune adulte, donc on ne peut pas lui reprocher, mais en revanche, on peut lui expliquer, le sensibiliser à ça, avec pour objectif qu'il puisse comprendre ses propres ressorts comportementaux pour créer de la confiance avec n'importe qui, n'importe quand, même un PDG, vous comprenez l'idée. Et puis pour vous, école ou institution qui cherchez à prendre soin de l'employabilité de vos étudiants, alors j'ai marqué éviter les effets désastreux pour l'image de votre école dus à des approches comportementales par les étudiants. Pourquoi j'ai mis désastreux? Moi, après plusieurs forums entreprises, à la fin, on aide les entreprises à arranger des stands, les étudiants sont partis, et puis on débrief avec les managers qui sont là. Et moi, ça m'est souvent arrivé d'entendre bah, écoutez, vos étudiants, ils sont super, ils sont vraiment bien, mais ils sont toujours sur leur CV, ils arrivent comme des candidats, etc. Nous, on a envie sur un forum de parler d'autres choses, de prendre un peu de hauteur. Alors, ce n'est pas des effets désastreux, mais ça donne une image. Bon, bah, vos étudiants, ils sont focalisés sur le marché ouvert. C'est pas grave, mais l'enjeu, c'est d'apporter cette maturité professionnelle. L'enjeu aussi pour vous, c'est d'augmenter la satisfaction durable de vos futurs diplômés, parce que c'est peut-être au fur et à mesure des années qu'ils vont se rendre compte, ah bah on m'a appris ça dans mon école, c'est super, et ben je comprends maintenant pourquoi c'est ultra puissant. Et puis effectivement, booster l'insertion professionnelle et l'employabilité de vos étudiants. Donc encore une fois, en les aidant à bâtir une stratégie de recherche d'emploi, de stage et d'alternant lucide. Merci. Alors effectivement, concrètement, donc là c'est le propos introductif. Donc ce parcours, il est constitué, vous l'avez sous les yeux. C'est un parcours qu'on pourrait dire blended, c'est-à-dire que c'est assez compact. J'ai vraiment conçu ça de façon compacte, très facile à déployer. Il y a deux modules asynchrones et un module synchrone. Alors asynchrone, ça veut dire en ligne, l'étudiant fait ça quand il veut, à 3 heures du matin s'il veut. Donc c'est un petit module de 15-20 minutes très compact qui permet d'expliquer le marché caché. Ça fait 6 ans que je déroule un atelier. En fait, dès lors qu'ils comprennent que le cycle de vie d'une offre d'emploi, bah, ils comprennent qu'en effet tout se joue avant. Donc ça, on les tient intellectuellement à la fin de ce premier module asynchrone e-learning. Et puis il y a cette brique, et donc c'est là que je viens à la brique différenciante qui me semble utile et très impactante, c'est cette réalité virtuelle. Alors, je précise que cette technologie, elle est accessible sur n'importe quel type de support. Il ne s'agit pas d'avoir un casque de réalité virtuelle, c'est jouable sur un PC, un Mac, un smartphone. L'idée, c'est de permettre à un étudiant de s'immerger dans un univers vidéo immersif
à 360 degrés dans lequel il va jouer son propre rôle, qui va consister à prendre un café avec quelqu'un. Donc nous avons scénarisé la banalité apparente de la vie quotidienne. Si tu veux montrer la slide Ouais. suivante avec quelques captures d'écran. Euh, donc l'étudiant, à partir du moment où on lui envoie les liens, il se connecte, il appuie sur le bouton lancer l'expérience et il se retrouve immergé dans cet univers vidéo. J'insiste encore à 360 degrés, donc très très fidèle à la vraie vie, c'est de la vidéo, c'est en temps réel, ça dure une grosse vingtaine de minutes comme dure un café dans la vraie vie. Et ça part de la prise de contact sur LinkedIn. Donc l'étudiant est amené à savoir ce qu'il va dire dans son approche LinkedIn pour pouvoir susciter un rendez-vous. Au rendez-vous à 14 heures, on passe, on salue le monsieur qui a accepté de prendre un café avec nous, on va dans l'ascenseur, on va dans la machine à café, on arrive dans la cafétéria. Avec Uptail, qui est une startup qui est spécialisée depuis 6 ans dans la production d'univers vidéo immersifs, nous avons, et puis des ingénieurs pédagogiques, nous avons scénarisé la banalité apparente de la vie quotidienne qui consiste à prendre un café. Tout ça, ça répond à des codes. Et l'étudiant, à chaque étape, il a la possibilité d'interagir. Ce qu'il va faire ou dire dans le scénario va avoir un impact sur la suite du scénario. Le but est de créer un maximum de confiance. Tout ça, c'est gamifié. Par exemple, là, la troisième image, c'est dans l'ascenseur. Vous voyez, la question lui est posée: de quoi souhaitez-vous parler? Il y a un petit micro, il va prendre la parole. L'algorithme va identifier ce qu'il va dire. Et s'il dit, par exemple, je vous la fais très rapidement, mais un peu grossièrement, mais s'il dit bonjour monsieur, je suis content de vous rencontrer parce que je cherche mon stage de fin d'études. Alors là, bah, pas du tout, il va se prendre un taquet, en fait, ça va être game over, ça va bifurquer vers une fin de scénario anticipée où l'acteur va jouer le contrarié, il va dire écoutez, on ne s'est pas compris, moi je suis pas là pour retrouver un stage, je pensais qu'on allait parler business, je dois y aller, j'ai un rendez-vous, désolé, game over, quoi. Et donc il peut rejouer la scène pour aller à l'étape suivante, parce qu'on ne demande pas un stage ou un emploi quand on va prendre un café avec les gens, c'est surtout pas ça, c'est fatal de faire ça. Voilà, donc plus l'étudiant il arrive à lever les différentes étapes, et bien plus il avance dans le scénario. Et puis je termine cette partie-là en disant que je peux vous dévoiler la fin du scénario optimal. Donc à la fin du scénario, l'étudiant est allé jusqu'au bout, il a répondu à chaque fois de façon appropriée en envoyant des signes de confiance. Et à la fin, l'acteur lui dit bah, écoutez, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. En revanche, j'ai passé un très bon moment avec vous. Écoutez, je vous le dis en avant-première, on est en train de finaliser une offre d'emploi là, pour un jeune diplômé qu'on va publier dans les prochaines semaines. Je vous l'envoie en avant-première, vous me dites si ça vous intéresse, et j'aimerais bien vous revoir parce que vous avez un profil qui m'intéresse. Fin de scénario. Et là, l'étudiant, en fait, découvre de façon très simple, mais en même temps très puissante, qu'il a eu accès, tout simplement parce qu'il s'est bien comporté, à des informations à caractère caché, confidentiel, tout simplement parce qu'il a créé un tel climat de confiance que la personne elle lui a dit bah, écoutez, j'aimerais bien qu'on se revoie parce que vous avez un profil qui m'intéresse. Donc voilà un peu ce parcours before. Si tu reviens à la slide d'avant, Mathieu, s'il te plaît. Mmh. Cette slide, donc cette brique, c'est la deuxième étape du parcours. Et puis ensuite, il y a une partie synchrone, donc deux ateliers d'une heure et demie qui se font en une seule fois, en général c'est optimal, dans lequel on rentre vraiment dans la finesse, dans la dentelle de la pédagogie du réseautage. Et pendant 2 fois 1 heure et demie, on permet à l'étudiant de s'extraire de cette réalité virtuelle, parce que ça n'est qu'une scénarisation, donc bien évidemment la vie, le réseautage, ça ne se modélise pas complètement. Et à la fin de ces ateliers, l'étudiant ressort équipé, il a été renvoyé vers ses propres comportements, il a compris ce qui se jouait dans le marché caché, il a compris ce qui se jouait dans la prise de contact, il a compris ce qui se jouait quand la personne dit eh ben, tiens, machin part en congé maternité, ah bah tiens, qu'est-ce que ça dit. Voilà, le but de ces ateliers, c'est de rentrer, ça pour le coup, ça fait 6 ans que j'ai des livres, les ateliers, ils sont parfaitement maîtrisés, de rentrer dans cette pédagogie et de permettre encore une fois à l'étudiant de s'extraire de la réalité virtuelle qui n'est qu'un prétexte à discussion. Le but, c'est de susciter un peu des réflexes pavloviens, si l'expérience Pavlov vous parle, pour que le jour où il va prendre des cafés, parce que ça va lui arriver, ça nous arrive tous de voir des moments informels, il va pouvoir se rappeler de ce qui se joue dans ces moments-là pour déclencher des contextes relationnels de confiance. Voilà en gros ce parcours qui peut, donc comme en synthèse, hein, c'est un parcours qui se délivre sur une période de temps très compacte, hein, ça peut se faire sur 10 jours. Le format idéal, c'est déployé depuis le printemps 2022. En 10 jours, ça peut être fait. On laisse une semaine à l'étudiant pour faire les 2 parties asynchrones, et puis les ateliers sont là pour donner rentrer dans le détail de la pédagogie. Ouais. Voilà dans les grandes lignes
que c'est que cette pédagogie Before. Voilà. Toute une partie où vraiment l'étudiant il est autonome, hein, celui qui va aller, chercher lui-même et faire son propre parcours avec la réalité virtuelle et puis la mise en application, sur la partie synchrone. Donc ce qu'il y a vraiment de bien aussi dans ce webinaire, c'est que, bah, tu as beaucoup de résultats et que Oui. là, justement, on va pouvoir vous présenter des retours d'expérience et vraiment des commentaires, d'étudiants. Donc vas-y, on y Alors, va tout de suite. oui, donc ce parcours tel que je vous le présente, il a été finalisé au printemps 2022. Donc là, je propose aux écoles depuis la fin de l'été, là, printemps-été 2022. Et je commence à déjà avoir des statistiques qualitatives et quantitatives très intéressantes sur la façon dont les étudiants s'approprient cette compétence. Donc là, ce que je vous présente là, c'est les statistiques d'utilisation d'une grande école qui est à Rennes, parce que j'habite à Rennes, qui a décidé d'offrir ce parcours à 130 étudiants, donc il y a 134 parce qu'il y avait des animateurs pédagogiques aussi qui l'ont fait. 130 étudiants de dernière année de cette grande école. Et donc ça, vous avez ici accès au tableau de bord, parce qu'en fait, tout ça, c'est traçable. En fait, on peut savoir qui a fait quoi à tel moment. Donc ça, on en reparlera peut-être après. Les statistiques macro, c'est qu'entre le 17 et le 25 janvier, l'opération a eu lieu entre le 17 et le 25 janvier 2023. 134 utilisateurs ont testé la réalité virtuelle. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment la partie réalité virtuelle, hein, la brique la plus disruptive, me semble-t-il, et la plus impactante. Il y a eu 184 sessions, c'est-à-dire que certains étudiants l'ont fait plusieurs fois, parce qu'ils ont été frustrés de s'être pris un taquet dans l'ascenseur, ils ont voulu aller plus loin. Et ce qui est très intéressant pour vous, me semble-t-il, c'est que les 134 utilisateurs en une semaine, donc entre le 17 et le 25, ils ont passé 54 heures 27, excusez-moi, je me suis trompé, 54 heures et 27 minutes à s'entraîner. 54 heures de temps d'apprentissage individuel en cumulé. C'est-à-dire que pendant une semaine, les 130 étudiants dans leur chambre d'étudiants, multiplié par 130, ça a fait 54 heures. Imaginez ce temps s'il avait fallu le déployer en session, en présentiel, dans des salles de classe, etc., pour faire des simulations, pour prendre un café. Ça vous montre un aperçu de la puissance de la réalité virtuelle. En moyenne, ils y ont passé 17 à 17-18 minutes. Donc ça, c'est les images macro. Et puis ensuite, j'ai posé la question donc, aux étudiants tout au long du parcours, à 2 reprises, sur ce qu'ils ont pensé de l'expérience de réalité virtuelle, des ateliers et de l'ensemble du parcours. Bah, cette stat, elle est claire. 75-76% des étudiants disent bah, la réalité virtuelle en béton, c'est-à-dire, alors j'aime beaucoup les jeux de mots, donc il y a beaucoup de jeux de mots dans mes supports. C'était en béton, c'était canon, quoi. J'ai compris la puissance. La slide suivante, parce que ça ne suffit pas à vous convaincre, tout ça, j'imagine. Celle-ci est très intéressante. La question que je leur ai posée, à l'issue de l'expérience, que pensez-vous de l'aisance espérée de l'apprenant, donc vous les étudiants, ceux qui l'ont fait, à faire la part des choses et à sortir solidement sensibilisé et à s'approprier les enseignements par lui-même. Ce que cette slide nous révèle, c'est que l'étudiant, il a compris, en fait, si vous voyez le critère 10, je pense que tout est réuni pour que l'individu se sente mobilisé et motivé à bien appréhender ces contextes. Ce que l'étudiant nous dit à travers ces slides-là, c'est qu'il a compris ce qui se joue dans cette expérience scénarisée. Et ce qu'il nous dit là, c'est il va le digérer. Vous verrez que tout à l'heure, il y a la notion de temps. Il faut prendre un petit peu de temps pour s'approprier tout ça, parce que on ne peut pas décider de faire en sorte que quelqu'un nous fasse confiance. Voilà, donc ce que cette slide-là nous dit, c'est oui, j'ai compris que c'était un scénario, et oui, j'ai compris ce qu'on a voulu me dire dans l'ascenseur, à la machine à café, etc. etc. Slide suivante, merci Mathieu. En vert, sur fond vert, c'est l'avis des étudiants à la fin des ateliers. Donc là, ce n'est pas tellement une surprise parce que ça fait 6 ans que les ateliers, je les délivre en présentiel. Donc là, effectivement, les étudiants, quand on leur parle du marché caché du réseautage, ils adhèrent et ils comprennent ce qui se joue, à tel point que, slide suivante, là j'étais très étonné et je vous la partage parce que moi-même ça m'a surpris. Je leur ai posé la question, pensez-vous que votre école devrait sensibiliser ses étudiants plus tôt à ce sujet au cours des études? Je précise que les 121 qui ont répondu là, ils étaient en dernière année. Ils étaient quasiment avant le grand saut dans le monde professionnel. Et ils disent oui dès la première année à 62%. Et oui à partir de la deuxième année. Et seulement 15% disent bah non, c'était parfait en cette fin d'études. Celle-ci est intéressante parce qu'ils se disent bien, bah oui, si on m'avait dit ça 2 ans plus tôt, eh ben ça aurait germé et puis j'aurais peut-être pu comprendre plus tôt. Bon, je vous le mets, c'est toujours intéressant. C'est quand même on est à 86 d'étudiants qui se disent: «Dans les 2 premières années, ça serait bien de lancer, Allez, direct, quoi». ça m'a surpris. C'est assez puissant, ouais. Slide suivante. Celle-ci est pareil, très intéressante et très précieuse pour vous qui pensez vos parcours pédagogiques.
L'école, en l'occurrence, dont je vous montre les résultats, avait choisi d'imposer et d'ailleurs je l'avais fortement encouragé aussi, d'imposer ce parcours. Et je leur ai posé la question aux étudiants, ce contenu vous a été imposé, avec les crédits ECTS en l'occurrence, qu'en avez-vous pensé? Eh ben, c'est fascinant. Ils sont 19%, 19,8 à dire: «Je n'ai pas apprécié qu'on me force à suivre ce parcours, cela devrait être optionnel». Très bien. Ils sont 58,4% à dire: «Je comprends que pour garantir l'acquisition d'une compétence, l'école doive imposer certaines étapes». Et ils sont même 22% quasiment à dire: «J'ai apprécié que cela me soit imposé, car je n'avais pas conscience de ces sujets. L'école a clairement joué son rôle». Ah, excusez-moi, la slide, elle est reniée. A clairement joué son rôle. Donc, un faux de 80% des étudiants nous disent j'avais pas compris ce qui se jouait, vous avez bien fait de me forcer, et parce qu'en fin de compte, ça change tout, quoi. Et la slide suivante pour finir, parce que j'en ai encore plein d'autres, mais je vais finir sur celle-ci. Mon enjeu, comme je vous l'avais dit, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir une compétence. Je leur ai posé la question: à la fin de ce parcours, considérez-vous avoir acquis une nouvelle compétence? À 23%, ils disent oui, clairement, je me sens prêt à appliquer dans la vraie vie. À 65%, oui, mais j'ai désormais besoin de temps pour trouver ma propre façon de réseauter. Et ce n'est pas un problème parce qu'effectivement, le réseautage, ça demande de s'approprier les codes. Et ils sont même pas 10-15% à dire non, ce parcours est insuffisant pour acquérir une compétence. Très bien. Et non, pas du tout, je ne pense pas que réseauter soit une compétence. Voilà en gros pour des retours qualitatifs et quantitatifs de ce que disent des étudiants, en l'occurrence des étudiants en dernière année d'une école sur ce parcours Before. Voilà, donc ça, c'était vraiment les éléments importants qui nous semblaient à vous présenter et bah, maintenant je vous propose de passer à la partie questions-réponses. On a d'autres slides même à disposition, donc si vous avez des questions, soit sur la pédagogie, soit sur la technologie, soit sur les méthodes, allez-y, c'est le moment, on vous écoute. On vous lit plutôt. Alors, première question de Mathias de l'université Lille. Pouvez-vous nous indiquer le TPE d'école, le type d'école, ouais, type d'école concerné par les stats? Ah, les stats que je vous ai présentés ici, c'était une école d'ingénieurs à Rennes, une grande école d'ingénieurs de Rennes. Ça, c'est pour les stats que je vous ai présentés. Et sinon, donc depuis que Before existe en tant que tel, je suis en contact avec des universités, pas mal d'écoles de management, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui parle bien aux écoles de management. Les écoles d'ingénieurs, je sens qu'il y a un frémissement autour des écoles d'ingénieurs parce qu'effectivement, les écoles ont ce souhait d'équiper, d'outiller leurs étudiants sur des approches plus business, plus comportementales. Et dans mes enjeux à plus moyen long terme, c'est tout ce qui est IUT, BTS. Je sens on me dit beaucoup qu'il y a un vrai sujet autour de ces populations-là. Voilà, donc globalement, c'est destiné à toute institution d'enseignement supérieur qui cherche à prendre soin de l'employabilité de ses étudiants, donc c'est quand même très large. J'ai une autre question, c'est: avez-vous une notion de prix à nous indiquer? Notion de prix, oui. Ouais, Il faut bien comprendre mon enjeu en tant qu'entrepreneur. Je vois quasiment l'essaimage du réseautage comme un enjeu sociétal. C'est-à-dire qu'on a conçu le business model de façon à ce que la question du prix ne soit pas bloquante pour les écoles. Parce que j'ai moi-même été décisionnaire dans les écoles sur les questions des carrières, donc je connais les contraintes auxquelles vous êtes tous confrontés. Et je me suis dit comment penser quelque chose qui rende la chose accessible. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail du prix à ce stade-là, parce que ça dépend vraiment de comprendre quels sont vos besoins, le volume d'étudiants. Vous imaginez qu'il y a une dégressivité sur des volumes importants. Mais ce que je peux vous dire quand même pour attirer votre attention, vous identifiez que cette compétence est importante, vous souhaitez que vos étudiants s'entraînent dans un contexte ultra sécurisé à prendre un café. Globalement, vous pouvez considérer qu'en moyenne, l'individualisation, donc c'est-à-dire que l'accès individuel à la réalité virtuelle, revient plus ou moins au prix d'un café par étudiant. voilà, Ça, c'est pour la partie individualisation. Et pour le reste, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir considérer chaque école, les volumes considérés, parce qu'effectivement, il y a des histoires de jeux d'échelle entre petites promotions, grosses promotions. En tout cas, pour l'individualisation, vous pouvez retenir que ça revient globalement au prix d'un café, au prix moyen d'un café. à à la machine à café ou dans un vrai café? Vous pouvez aller Ça sur. dépend, à Paris ou à Nantes, je pense que c'est pas les mêmes prix déjà. Vous pouvez taper
prix moyen d'un café sur Google, ça peut vous donner une bonne aperçu. Alors François, oui, vous allez recevoir, un replay, même un replay du webinaire par la suite, si jamais il y a eu un problème de connexion, pas de souci. J'ai une autre question qui est: utilisez-vous d'autres scénarios? Je pense à l'accompagnement à l'entrepreneuriat, des étudiants dans le cadre des dispositifs Pépites. Aujourd'hui, le scénario, donc c'est un scénario qui vise d'ailleurs, si tu reviens sur la slide, compétences, Mmh. je vais répondre à la question le plus précisément possible. Comme je vous le disais, la compétence, dans la définition de cette compétence que je cherche à faire acquérir, il n'y a jamais le mot, métier, emploi, stage, alternance, et cetera. Il faut bien comprendre que le réseautage, c'est une histoire d'état d'esprit. C'est C'est encore laquelle celle que tu d'avant, veux? avec les fonds verts, avec les mots, c'est celle-ci. OK. Voilà. Ce que je cherche à insuffler, c'est un état d'esprit, c'est une maturité socio-comportementale. Et cette définition, en fait, parce que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, parce que c'est de là que tout part, en fait. Euh, Ça répond à votre question. Je pense que le- encore une fois, la réalité virtuelle, il faut la voir comme un déclencheur de maturité, un accélérateur de maturité professionnelle pour que l'étudiant ou le jeune diplômé amène à changer son regard sur le monde de l'entreprise et notamment sur ces moments informels. Donc qu'on soit entrepreneur ou on recherche un fournisseur, un prestataire, un associé, ou qu'on soit étudiant à chercher une alternance, un stage ou un premier emploi, ou qu'on soit président d'une association dans une école à chercher des partenaires, le réseautage, c'est le réseautage. Donc mon intuition, mon parti, c'est de se dire que l'étudiant qui va rentrer dans cet univers Before avec la VR et puis les ateliers, il va y avoir cette espèce de déclencheur. Et la slide où je vous disais, bah oui, je fais la part des choses. Donc là, il existe un scénario. Le scénario, en effet, il est conçu globalement dans un fil conducteur autour d'une recherche d'opportunités professionnelles. Mais vous voyez bien que la notion d'opportunité professionnelle, elle est très large. En fait, elle peut se décliner en différentes réalités. Mais pour répondre précisément à la question, il y a un scénario qui est plutôt tendu vers la recherche d'opportunités de travail type stage, emploi, alternance. C'est d'ailleurs ma proposition de valeur. Top. J'ai une autre question, c'est l'immersion en réalité virtuelle pourrait s'adresser uniquement à des étudiants? Je pense que la question se dit: «Est-ce qu'on peut s'adresser à d'autres profils qu'à des étudiants?» Comme des gens qui sont déjà en Des jeunes diplômés des ou jeunes diplômés ou des gens confirmés peut-être? plus cadres. Alors, C'est ça? ma cible historique d'expertise, c'est des jeunes adultes, des jeunes, tout jeunes diplômés. Tout ce que j'ai conçu, c'est vraiment le fruit de 6 ans de pratique auprès d'étudiants de 18 à 25, 27, 30 ans. C'est ça ma cible prioritaire parce que j'identifie que c'est la cible pour laquelle il faut démystifier, démocratiser ces histoires de moments informels. Bien évidemment qu'un cadre qui est en milieu de carrière et qui ne sait pas comment réseauter, ça peut lui parler. Le scénario, encore une fois, il a été pensé pour des jeunes adultes, donc il peut moins s'y retrouver. Mais globalement, oui, le réseautage, il est accessible à tout le monde. Je ne sais Mmh. pas si je réponds à la question Si, si, précise. à préciser la question, c'était vraiment au niveau des jeunes diplômés. Alors, il y a quand même un enjeu pour les tout jeunes diplômés, en effet. Alors ça, c'est pareil, c'est des stats que vous voyez peut-être circuler dans vos radars. C'est la question des 18-24 mois après le diplôme. C'est-à-dire que vous avez vos stats à plus 6 mois. Donc, en effet, à plus de 6 mois, il y a le fameux taux d'emploi, etc., qui montre les bonnes statistiques de l'école. Mais bon, je ne vais pas vous refaire tout le schéma des carrières fluctuantes à 18-24 mois, les Z et les Y et les Z qui partent au bout de 2 ans parce qu'ils en ont marre. Et c'est effectivement une étape qui est importante. Au bout de 18-24 mois, l'étudiant est encore jeune pro, il n'est pas très loin de son école. Et j'ai de plus en plus d'écoles qui me disent, bah oui, en effet, pour les promos qui viennent tout juste de sortir, c'est quand même intéressant parce que dans 1 an et demi, 2 ans, bon, alors leur entreprise ne va pas avoir une empreinte carbone suffisante, donc ils vont vouloir changer de boîte. Et c'est là que la question du réseautage peut encore se poser et que la question de la satisfaction de l'accompagnement après le diplôme peut être importante. Super. On n'a pas d'autres questions. On est à 12h15 tout pile, c'est l'heure de la fin. Je tenais, bah, du coup, à vous remercier, d'avoir suivi ce webinaire. Je te remercie, Jean-Baptiste, d'être venu présenter ça Merci ici Mathieu. aujourd'hui. Frédéric. Vous allez tous recevoir un questionnaire dans la journée, pour, vous demander ce que vous avez pensé, du webinaire et faire vos retours. Et évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, sur Alimforce ou sur, Behave, et Jean-Baptiste, dites-le nous directement dans ce questionnaire. On reviendra vers vous, le plus rapidement possible. Il y a aucun souci là-dessus. Et j'en profite, si jamais, vous êtes là, si vous voulez aider Alumforce, vous pouvez toujours laisser un avis Capterra, sur la plateforme Capterra qui va nous aider bien sûr
à récolter de nombreux avis et nous aider à nous développer, tout au cours de l'année et toujours vous proposer les meilleurs services disponibles. Je vous invite à vous rapprocher de votre CS référent si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Bah, merci encore une fois, et puis je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.